Bonjour à vous tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour corriger l'exercice que vous avez à faire pour aujourd'hui justement, mais également pour en faire d'autres séances d'exercice aujourd'hui sur cette deuxième partie de cours sur l'espace, donc avec sur les volumes essentiellement. Alors, premier exercice, donc, ce que vous aviez à faire, il fallait trouver le volume de cette pyramide. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur une pyramide? On sait que la pyramide, elle a pour volume A multiplié par H divisé par 3. D'accord? Où A est la surface de la base et H est la hauteur de la pyramide. Donc A, ce sera quoi? C'est un triangle, ici la base, on va prendre ABC évidemment comme base, puisque c'est évidemment la hauteur issue de S qu'on connaît bien, qui vaut 3,5, qui est dessinée en bleu sur la figure. Ça nous fait A qui est égal à quoi? Qui est égal à la formule d'un triangle, base fois hauteur sur 2. Vous remarquez que on a comme notation, on avait pris ça dans la leçon aussi, je n'avais pas précisé ça, donc, parce que ça venait assez naturellement, peut-être que certains ne l'ont pas vu. Dans les formules où on avait la hauteur d'une figure plane, la hauteur d'un triangle par exemple, ou la hauteur d'un parallélogramme, on avait utilisé un H minuscule, alors que dans les figures où on utilisait la hauteur d'un cône, d'une pyramide ou même d'un prisme, eh bien on avait utilisé un H majuscule. Ça pour faire la distinction entre les deux hauteurs. D'accord? Alors ça va donner quoi ici? Donc il faut calculer donc ce A et après vous calculez ce volume. On pourrait aussi tout intégrer dans une seule formule, mais ce serait un peu plus délicat à mon avis. Alors, on aurait donc calculé la surface de la base, donc l'aire de la base. On précise même laquelle c'est, hein, c'est ABC. Alors qu'est-ce que c'est? C'est donc A qui est égal à la base, la base justement, la base du triangle ce coup-ci, la base du triangle, c'est-à-dire la longueur AB, multipliée par la hauteur de ce triangle, c'est la longueur CH, divisé par 2. Ce qui nous fait donc AB c'est 4, multiplié par CH c'est 5, et sur 2. D'accord? Bon, on peut facilement simplifier par 2, ici. Et on obtient donc A égale 2 fois 5, c'est-à-dire 10. 10 quoi? 10 cm carrés. Voilà. Ça, c'est le calcul de la surface de notre base, de triangle de base. À cela, donc, il faut maintenant utiliser la formule du volume de la pyramide. Donc, le volume de la pyramide et alors V égale, alors c'est quoi? C'est A fois H, A fois H. Alors est-ce qu'on a une lettre pour H? Voyez ici, si on avait mis une lettre ici, on aurait pu marquer S quelque chose. Bon, on va le faire du coup. On va appeler quoi? On va l'appeler T, comme par terre. D'accord, on va l'appeler T, ce point-là. Si on ne l'a pas nommé, c'est pas grave, hein, mais directement 3,5, c'était bon aussi. Hein. Donc ça nous fait donc A multiplié par donc ST, notre cas à nous, sur 3. Ce qui nous fait donc un volume est égal à A, c'est égal à 10, fois ST, c'est 3,5, et sur 3. D'accord? Ce qui nous fait donc un volume égal 10 fois 3,5, ça fait donc 35. 35 sur 3. 35 n'étant pas dans la table de 3, on ne peut donc pas simplifier. On reste là. V égale 35 sur 3. C'est la formule. Tout ceci, bien sûr, en centimètres cubes. Mais évidemment, on demande tout de même un volume arrondi au centième. Donc, on calcule donc 35 sur 3. 35 sur 3. On trouve donc 11,6666, etc. Donc, on va arrondir ça, bien sûr, à 12, puisqu'on a dépassé les 11,5. Donc, ça nous fait un V qui est à peu près égal à 12 centimètres cubes. Et voilà, on a donc corrigé notre premier exercice. On passe au deuxième. Alors, calculer le volume de ce cône. Ça va un peu ressembler à ce qu'on avait fait évidemment ici, ce qu'on avait fait dans l'exercice précédent. Donc, mettez en pause. Maintenant que vous avez vu la correction du premier, mettez en pause, faites celui-ci et vous revenez après.
Alors, la correction de celui-ci. Alors, le problème qu'il y avait évidemment, c'est que puisqu'on a, on a la même formule, on a toujours V égale A fois H sur 3. Le problème qu'on va avoir ici, c'est qu'on ne connaît pas H. H, ce serait donc la distance entre le point S et le point O. Et évidemment, on ne connaît pas cette distance SO. On ne connaît pas H. Donc, il va bien falloir le calculer. Quant à A, est-ce qu'on le connaît? A ici, c'est un disque. Enfin, c'est l'aire d'un disque. Donc, on connaît la formule. C'est pi r carré. Pi r carré. D'accord? Bon, ça c'est facile à calculer. On connaît le rayon. Pi, c'est pas un problème. Donc, A ne pose pas de problème. Donc, le problème qu'on va avoir, c'est de trouver H, qu'on ne connaît pas. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on va faire? Ben, tout simplement, on sait que, par exemple, on va appeler M ce point-là, ici. On va appeler M ce point-là, pour avoir OM qui est en rayon. Eh bien, on sait que la distance entre le point S et le point M est évidemment égale à 6,5. 6,5, c'est la distance qui est entre le point S et n'importe quel point du cercle. Donc, en partie, même par rapport à ce point M aussi. Donc, SM vaut évidemment SM qui est égal à 6,5 cm. Alors, qu'est-ce qui est M? C'est soit M, un point du cercle. Hein. On prend un point du cercle quelconque. Un point du cercle. SM égale 6,5 cm. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a OM qui est égal à ce qu'on appelait R. Hein. C'est 3,3 cm. D'accord? Et nous, ce qui nous manque, c'est SO. Mais ce qu'on sait également, et c'est ça qui est important, c'est que vu que c'est une hauteur, ça veut dire que SOM est rectangle. Et rectangle en haut. Et que donc, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Voilà, alors, si vous n'aviez pas réussi à faire le travail parce que vous n'aviez pas pensé à faire le théorème de Pythagore, ben il est temps d'être en pause maintenant et de continuer. Voilà, donc maintenant tout le monde a dû arriver au bout normalement. D'après le théorème de Pythagore, on a quoi? Ben, on a le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire SM au carré, qui est égal à SO au carré, plus OM au carré. D'accord? Ce qui nous fait donc SM, c'est quoi? Ce qui nous fait donc, dans quel sens on va le faire ça? SM, c'est quoi? C'est 6,5 au carré, qui est égal à SO au carré, plus, parce qu'on ne connaît pas SO au carré, hein, plus OM au carré, c'est-à-dire 3,3 au carré. D'accord? Ce qui nous fait SO au carré, ça on le sait depuis longtemps, on l'a fait plusieurs fois, 6,5 au carré, moins 3,3 au carré. S au carré, donc égal à, on va voir, hein, 6,5 au carré, moins 3,3 au carré, ça me fait donc 31,36. 31,36. Est-ce que ça tombe bien en racine carrée? Ça pourrait SO, on va voir. Hein. Ce qui fait 5,6 si on fait la racine carrée. Donc SO égale racine carrée de 31,36. Et on trouve donc SO qui est égal exactement à 5,6. Vous avez vu ici, on n'est pas parti en valeur approchée. Hein. On a une valeur exacte, 5,6. D'accord? Donc SO vaut 5,6. Du coup, maintenant, il est facile de faire tout le travail et de dire l'aire de quoi? L'aire du disque. L'aire du disque de base. Qu'est-ce que ça va être? Ça va donc être A qui est égal à pi multiplié par 3,3 au carré. D'accord? Alors 3,3 au carré, ça va faire 9,9. Hein? 3,3 fois 3. Non, n'importe quoi. N'importe quoi, c'est pas du tout ça. 3,3 au carré, ça fait 10,89. Je faisais 3,3 fois 3, moi. Non, ça ne marche pas du tout. Ça nous fait A égale donc 10,89 fois pi. D'accord? Alors je pourrais évidemment calculer une valeur approchée de ceci, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je fais ici multiplier par pi, et je trouve ceci. Donc ça va me faire quoi? Ça va me faire prendre une valeur approchée.
Donc c'est-à-dire que pour tout le travail futur, j'aurai plus de droit aux valeurs exactes. Quel intérêt? Gardons 10,89 pi. Et puis après, on verra pour les valeurs approchées. Parce que nous, ce qu'on cherche, c'est le volume. Hein. L'air, on n'a pas d'intérêt. C'est juste un calcul intermédiaire. On peut donc maintenant dire que le volume, le volume du cône est, donc V égale, alors c'est quoi la formule? C'est A, donc c'est A, tout à fait, multiplié par la hauteur, c'est SO, sur 3. Ce qui nous fait un volume égal, donc à A, c'est quoi A? Ben, c'est 10,89 pi, multiplié par SO, ça vaut combien? Ça vaut 5,6 sur 3. D'accord? Donc évidemment, ici, on va faire quoi? Ben, on va multiplier le 10,89 avec le 5,6. Ça va nous faire, alors, 10,89 fois le 5,6, ça nous fait 60,984. Et après, éventuellement, on va diviser par 3. Donc, si c'est divisé par 3, c'est encore mieux, ça. Est-ce que c'est divisé par 3, ceci? Eh bien, il y a des chances que oui. Hein. Divisé par 3, on trouve 20,328. D'accord? Donc, en fait j'ai calculé quoi? Je comptais faire ce truc en rouge, mais en réalité, j'ai fait plus que ça. J'ai multiplié, j'ai fait tout ce calcul-là, voilà. Je le dessine ici. Voilà, j'ai fait le calcul de 10,89 fois 5,6 sur 3. Si j'étais tombé sur un nombre non décimal, ben, j'aurais arrêté, j'aurais resté en fraction. Mais là, du coup, ça me fait un nombre simple. Ça me fait tout simplement 20,328. Alors, je vais l'écrire. 20,328 fois pi, évidemment. Hein. Fois pi, il ne faut pas l'oublier, le pi est là. D'accord? Et ça, c'est ma valeur exacte. Comme je n'ai pas remplacé pi par sa valeur approchée depuis le début, ça me donne là une valeur exacte. Après, ça ne m'empêche pas, évidemment, après de donner une valeur approchée. Parce que ce sera pratique pour, si je veux l'utiliser, ce volume. Mais après, je multiplie ça, multiplié hop, par là, par pi. Et là, ça me donne donc un volume environ de 64 centimètres cubes. J'arrondis encore au centimètre cube le plus proche. D'accord? Je vérifie un truc. Non, c'est bon. J'avais peur d'avoir mis les centimètres carrés à l'exercice précédent. Ouf, c'est bon. Centimètres cubes. D'accord? Voilà. Donc, vous avez vu ici, donc, quand on n'a pas la bonne distance, ben, il faut bien sûr la trouver. Le théorème de Pythagore aide bien, puisque justement, la hauteur, ça permet d'obtenir des triangles rectangles. Donc, grâce à Pythagore, on trouve facilement, en général, les longueurs qui nous manquent. Et après, on applique les formules tout simplement. Et comme là, on a vu, la valeur de pi, on essaye de ne pas la remplacer par sa valeur, justement. On garde pi et on remplace vraiment qu'à la fin. Le plus tard, on va utiliser pi, on va utiliser sa valeur approchée, mieux ce sera. Allez, on continue les enfants. Avec un extrait du brevet, exercice 37. Allez, on a donc une pyramide là encore, avec donc base ABC, de sommet S. On donne quelques triangles rectangles, on donne quelques longueurs. Et il faut donc, à la fin, calculer le volume de cette pyramide et même tracer le patron de cette pyramide. Mais avant cela, il faudra démontrer qu'un triangle ABC est également rectangle. Allez les enfants, je vous laisse faire cet exercice. Mettez en pause la vidéo. Et on se retrouve quand vous avez terminé. Alors, première question. Démontrer que le triangle ABC est rectangle. Peut-être repasser en noir. L'écriture est plus simple. Alors, on voit quoi ici? On a ici un triangle ABC. On connaît AB qui vaut 32. Juste en millimètres tout ça. AC qui vaut 60. Et on a BC qui vaut 68. Et on a également AS qui vaut 65. Donc ce qu'on voit ici, c'est que notre triangle ABC, dont on veut nous faire prouver qu'il est rectangle, on connaît ces trois dimensions. Et donc évidemment, ce sera par la réciproque de Pythagore qu'on va prouver qu'il est rectangle. D'accord? Alors donc, on a, dans le triangle ABC, alors qu'est-ce qu'on a? On a, le côté le plus grand, c'est lequel? C'est BC.
qui veut dire que si il est rectangle, ce sera en A. Ce sera BC qui sera l'hypoténuse. On calcule donc BC au carré. Ça fait donc 68 au carré. 68 au carré. Ça fait 4624. 4624. Et on calcule également donc les autres côtés, c'est-à-dire BA au carré plus AC au carré. Alors BA c'est 32, donc 32 au carré, plus AC c'est 60, donc 60 au carré. Alors ça nous fait combien ça? Alors, 32 au carré, ça fait 1024. 1024 plus 60 au carré, ben ça fait 3600. 60 au carré. 6 fois 6, 36 et 2 zéros à cause du zéro qu'il y avait à 60. D'accord? Et on calcule ça et ça nous fait donc, on voit vite que ça nous fait 4624. D'accord? Bien. Donc c'est bien, il y a bien égalité. Donc BC carré est bien égal à BA carré plus AC carré. Je peux donc appliquer la réciproque du théorème de Pythagore qui me prouve que ABC est rectangle, et je précise même, alors qu'on ne me demande même pas, rectangle en A. Est-ce que je fais un petit dessin ici pour dire qu'il est rectangle? Voilà, ici. Bon, il n'est pas très beau, mais ça ira. Il est rectangle en A. Très bien, ok. Alors maintenant, calculer le volume de la pyramide. Mais pour calculer le volume de la pyramide, c'est pareil, toujours pareil. Hein. C'est quoi le volume d'une pyramide? C'est A fois H sur 3. Volume égal A fois H sur 3. Mais A, c'est quoi? C'est base fois hauteur sur 2 du triangle de base. Alors ça va être quoi ici? Mais puisqu'on a un triangle rectangle, quand je parle de base fois hauteur, à part si je prends la base comme étant l'hypoténuse, mais en général, ce n'est pas le plus pratique. Si je prends comme base un côté qui n'est pas l'hypoténuse, eh bien la hauteur, c'est l'autre côté qui n'est pas l'hypoténuse. Donc ça veut dire que l'aire du triangle ABC, qu'est-ce que ça va être? Eh bien ça va être A qui est égal à... Alors la base, on va prendre par exemple AC, multiplié par sa hauteur AB, divisé par 2. Le fait d'avoir prouvé que c'était un triangle rectangle, ça permet de faire facilement ce travail-là. Donc ça nous fait donc un A qui est égal à... Alors AC c'est combien? 60 multiplié par AB qui vaut 32 sur 2. D'accord? Ce qui nous fait donc 30 fois 32. Bon, ça se calcule. Hein. On prend juste la calculatrice. 30 fois 32. Le 30, il vient de 60 sur 2. Hein. Et ça nous fait donc 960. 960, quelle unité? Millimètre carré. Et oui, car n'oublie pas que tout est en millimètres ici, c'est marqué. Donc millimètre carré. Et donc maintenant que j'ai mon R, eh bien, je peux donc conclure que le volume, c'est un E ça, c'est ça. Le volume de la pyramide, qu'est-ce que c'est? Hop là. Alors c'est V qui est égal à, alors A fois H sur 3, donc c'est A fois H, c'est quoi H ici? La hauteur de la pyramide, c'est évidemment SA, sur 3. Ce qui nous fait donc V égale A, on a trouvé 960, multiplié par SA, c'est combien? C'est 65, sur 3. Bon, 960 étant très divisible par 3, ça va bien se terminer. Fois 65 divisé par 3, ça nous fait donc 20 800. 20 800 millimètres cubes. C'est bien ça, 20 800? C'est bien ça, 20 800. 20 800 millimètres cubes et c'est terminé pour cette question B. Puis après, on a demandé de tracer un patron de cette pyramide. Alors, on va le faire, mais rapide, c'est-à-dire juste je dirais, presque à main levée, puisque si je m'amuse ici à l'ordinateur à le faire avec GeoGebra, c'est très très long à faire, beaucoup plus long que de le faire sur une feuille. Alors, donc, comment vous avez fait ça, faire ce patron? Ben, tout d'abord, vous avez évidemment
tracer le triangle ABC. Est-ce que j'ai un peu de place en dessous pour faire les choses? Non, pas trop. Voilà, donc voilà, je vais faire comme ça. Je déplace à droite. Voilà. Hop. Non, pas toi. Toi, tu restes là. Ou tu t'en vas directement, c'est plus simple. Hop là. Tu vas là. Et je me déplace encore à droite. Voilà, comme ça, je récupère seulement le dessin. Et je peux facilement faire le patron. Alors, tout d'abord, on va tracer quoi? On va tracer ABC, rectangle. Donc, ça serait simple. Hein. Vous tracez donc AC qui vaut 60. Puis, vous tracez en angle droit AB qui vaut 32. Et automatiquement, vous aurez ici les 68 sans même avoir besoin de le mesurer. Ça sert tout seul, puisque vous avez fait évidemment un angle droit. Donc, vous avez donc le point A ici, le point C ici, le point B ici. Donc, ce qui va manquer, c'est le point S, évidemment. Alors, on a quoi ici? On a ABS, d'accord? ABS, qui est un triangle rectangle. Ici, il y a marqué ici, il y a marqué l'angle droit ici. Rectangle en A, d'accord? Donc, à partir de BA, au niveau du point A, je vais tracer un angle droit, parce que c'est rectangle en A. Et j'ai ici, quelque part là-dessus, quelque part sur la ligne bleue que je viens de faire, j'aurai le point S. Et bien, vu que je sais que AS vaut 65, bien, je vais simplement me placer à 65. Je mesure à la règle, hein, à 65. J'aurai ici mon point S. Alors, je l'appelle S1, évidemment, car sinon il y aura plusieurs points S. Ça, c'est pas trop acceptable. Donc, ce sera le point S. Et après, j'ai plus qu'à relier avec le point B ici. D'accord? Après, il me faut encore un autre triangle qui sera SAC. SAC. Alors lui aussi, ce SAC, il a un des côtés, c'est AC évidemment, et il a l'angle droit au niveau du point A. Donc forcément, à partir de AC, ben, je vais faire un angle droit ici, et ça va me faire mon côté AS. D'accord? Mon côté AS. Et quelque part ici, je vais avoir le point S. À quel endroit? Ben pareil, la distance SA, il vaut toujours 65. Donc à 65, je vais me placer à 65 pour placer mon point S. Ce sera mon point, j'appellerai S2. Et j'aurai ainsi mon deuxième, hop là, mon deuxième triangle, mon triangle vert. Et après, bien sûr, il y a le plus délicat, c'est le triangle de derrière, le SBC. Le SBC, il est vraiment très 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 mal fait. Mais bon, ça va, on va laisser comme ça le SBC, d'accord? Alors, il a évidemment comme côté BC, B et C ici, mais là, il n'y a pas d'angle droit, évidemment. Sauf que ce n'est pas un problème, pourquoi? Parce que il est où le point S? Il est à la distance SB du point B, justement. Alors, je ne connais pas cette distance SB, mais je la reconnais ici, la distance SB. La distance SB, je l'ai ici. Je la fais en pointillé, là. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement prendre mon compas. Je prends mon compas. D'accord? Je prends mon compas ici. J'écarte sur SB. Et après, avec le compas, je le fais tourner. Et je marque l'arc de cercle ici. Car la distance que j'aurai ici, entre l'arc de cercle et le point B, ce sera bien distance BS. Puisque justement, je l'aurai récupéré à partir du point S ici et du point B ici. Puis je fais évidemment la même chose pour la distance SC. Je prends mon compas, je récupère la distance SC ici, et je fais tourner mon compas jusqu'à avoir ici le deuxième arc de cercle. D'accord? Ça va se croiser, et au croisement, j'aurai mon point S3, qui sera donc mon troisième point S, si j'ose dire. D'accord? Et donc, j'aurai ici, hop et hop, mon troisième triangle. D'accord? Alors attention, hein, parce que parfois, voilà. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Je ne sais même pas ce que c'est ça à écrire. Voilà, c'est bon. D'accord? Et donc, j'obtiens donc facilement donc mon patron, qui est donc, je repasse ici, ce triangle-là. Ce triangle-là. Je repasse parce qu'après, on a parfois l'impression que les compas que je trace sont eux-mêmes des triangles. Il faut faire attention à ça. Hein. Ce n'est évidemment pas le cas. Ce qui est le patron, c'est uniquement la partie qui est surlignée en
en jaune. D'accord? Voilà, donc si vous n'aviez pas, si vous n'aviez pas réussi à le faire, ben, il est temps de le faire maintenant en vous aidant de ce que je viens de vous expliquer à l'instant. Voilà. Bon, encore un petit. Allez, encore un petit. Ça va faire quoi? Une vidéo de 25 minutes, vous avez fait quelques pauses. Ah ben non, c'est terminé. Je pensais qu'il y en avait encore un. Ben, du coup, on va s'arrêter là. On aurait encore un peu le temps d'en faire un nouveau, mais c'est pas grave. On passera le prochain coup à d'autres choses sur l'espace, donc forcément, il va falloir garder un peu de temps pour la prochaine fois. Allez, on s'arrête là, vous travaillez bien ça, vous refaites bien les exercices si vous n'avez pas réussi à bien les faire, puis vous refaites bien également le patron ici. Ah non, à moi non, que je suis bête, bien sûr qu'il y en avait encore un autre. Voilà, il était là. Parce que comme j'étais à droite, je l'avais oublié. Donc du coup, voilà, on revient là-dessus. Je pensais bien qu'il y avait encore un exercice à vous proposer. C'est celui-ci. Ben, on fait maintenant comme ça on le corrige, ça vous évitera d'avoir du travail à faire pour la prochaine fois. On considère deux vases, l'un ayant la forme d'une pyramide régulière à base carrée et l'autre celle d'un cône de révolution. On transvase l'eau du vase V1 dans le vase V2, vide. Le liquide débordera-t-il? Allez, mettez en pause et puis on se retrouve là, c'est assez rapide, hein. Donc on compte sur vous pour y arriver rapidement. Allez-y. Alors, comment on fait? C'est très simple ce coup-ci. Euh, Ça va déborder dans quel cas? S'il y a plus d'eau dans le vase V1 que dans le vase V2. Enfin, ouais, c'est ça. S'il y a trop d'eau dans le vase V1 pour le mettre dans le vase V2, ça va déborder. Donc, c'est-à-dire que si le volume du vase V1 est plus grand que le volume du vase V2, ça va déborder. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut calculer les deux volumes, tout simplement. Alors, c'est quoi le volume? Le volume de V1, le volume de V1, qu'est-ce que ça va être? Ben, je vais l'appeler V1, ce volume d'ailleurs. Alors, je vais une écriture arrondie pour différencier son volume et le nom du vase. V1, ça va être quoi? Ça va être l'air de son disque, parce que c'est un cône V1, d'accord? V1 c'est un cône, donc c'est l'air de son disque, que je vais appeler A1, multiplié par H, divisé par 3. Alors pourquoi je mets un H minuscule ici? Alors que jusqu'à présent, on a toujours utilisé un H majuscule pour les hauteurs d'objets en 3 dimensions. Ben, parce que malheureusement, je dirais, dans l'énoncé ici, ils ont utilisé un petit H. D'accord? Donc forcément, on va s'y plier. Donc ça nous fait donc quoi? A1 fois H, mais sur 3, A1 je ne le connais pas, enfin je ne connais pas, il faut juste que je le calcule. C'est quoi A1? Ben, puisque on a un disque, ben, c'est pi multiplié par le rayon au carré. C'est combien le rayon? Ben, c'est 9,4 sur 2, évidemment. D'accord? Parce qu'on a ici le diamètre de notre disque, donc le rayon c'est la moitié. 9,4 sur 2, et ça on le met au carré. Ça va faire combien ça? Alors 9,4, je le divise par 2, ça me fait 4,7, je le mets au carré, ça me fait 22,09. Donc A1, c'est 22,09 pi. Là encore, vous voyez, je ne remplace pas pi par sa valeur, je garde sa valeur exacte pour l'instant. Et donc après, ça me fait donc un V1 qui est égal à 22,09 fois pi multiplié par h, c'est combien? C'est 19,8 sur 3. D'accord? Comme tout à l'heure, je vais multiplier les choses qui vont ensemble. Le 19,8 fois le 22,09 et même le divisé par 3. Je sais très bien que on va tomber sur un nombre décimal parce que 19,8 est un nombre divisible par 3, enfin divisible. Pas vraiment divisible parce que c'est pas un entier. Mais enfin, si on fait la division, on ne tombe pas sur une division infinie. Donc on va donc faire ce calcul-là. 22,09 fois 19,8 divisé par 3. On trouve donc 145 794. 145 794 pi. Voilà donc la valeur de V1. Vous remarquez également la petite différence de rédaction par rapport à précédemment. Précédemment, on a calculé A1, puis après on a calculé V1. Et ici, j'ai calculé directement V1. Mais comme je ne connaissais pas la valeur de A1,
eh bien, j'ai fait un petit aparté ici, avec un petit or, où j'ai calculé le A1. Et après, j'ai pu revenir dans mon V1 avec un donc. D'accord. Les deux manières sont tout à fait équivalentes, hein. C'est au choix. On fait ça lorsque le calcul de A1 est simple, hein. Si le calcul de A1 faisait 3 pages, on préférerait vraiment faire comme la fois précédente. D'accord. Bien, maintenant je dois calculer le volume de V2. Le volume de V2 est, alors ce sera V2, je vais l'appeler, est égal donc à, ben pareil, ce sera A2 fois H sur 3. A2 étant bien sûr là ce coup-ci l'aire du carré. L'aire du carré, parce que là on a une pyramide à base carrée. Donc on fait pareil. Or, A2, qu'est-ce que c'est? Là c'est très facile, hein, puisqu'on a un carré de côté 9,5. Ça nous fait donc 9,5 au carré. Ce qui nous fait un A2 égal, on aurait même pu garder 9,5 au carré dans la formule. Mais puisqu'on est là, 9,5 au carré, 90,25. 90,25. D'accord. Donc, V2, et donc il n'est pas beau ce V. Donc V2 est égal à, alors A2 c'est 90,25, multiplié par H, c'est quoi H? C'est 19,8 divisé par 3. Donc là encore, je peux calculer puisque on va tomber sur un nombre simple, du moins un décimal. Donc 90,25 multiplié par 19,8 divisé par 3. Et ça nous fait donc 595. Ah, je n'ai pas retenu la fin. 0,65. Quelle unité évidemment? Tout est en centimètres, donc centimètres cubes. Voici donc le volume de V2. Sauf que pour comparer V1 et V2 ici, ça va pas être évident à cause de la valeur pi évidemment ici. Ben donc on n'a pas le choix, hein. Il va falloir prendre une valeur approchée de V1 en calculant ceci. Donc 145,79 multiplié par pi. Et là on tombe sur à peu près 458 centimètres cubes. D'accord. Donc malgré la valeur approchée, on voit bien qu'il n'y a pas de problème. Le V1 est largement inférieur à V2. D'accord. V1 est inférieur à V2. Donc même en valeur exacte, puisque clairement là, ce n'est pas la valeur approchée qui va empêcher quoi que ce soit. On peut donc conclure que le liquide ne débordera pas. Ne débordera pas. Voilà. On a donc terminé notre exercice, je dirais, à la méthode un peu bourrin, c'est-à-dire calculer les deux volumes. On pouvait faire ça beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement également. Regardez comment. Puisqu'on a vu les deux formules ici, V1 égale A1 fois H sur 3 et V2 égale A2 fois H sur 3. Donc finalement, vu qu'il y a fois H et sur 3 dans les deux parties, de la même manière, eh bien V1 sera plus petit que V2 si A1 est plus petit que A2. Donc en réalité, est-ce qu'on a réellement besoin de calculer les volumes? Ben, pas vraiment. En réalité, comparer les aires sera largement suffisant. Si A1 est plus petit que A2, ça suffit largement. Et regardez ici, A1, 22,09 fois pi, ça se calcule. 22,09 fois pi, alors il est où pi? Il est là. D'accord? Égal 69,39 égale donc 69 à peu près, alors qu'on avait à côté 90. Tout ça en centimètres carrés. D'accord? Donc clairement, A1 est plus petit que A2. Et donc forcément, V1 sera lui aussi plus petit que A2. On n'a pas besoin en réalité de faire tous les calculs de volume. Et même pire, regardez. C'est quoi? Faisons une vue de dessus. Vue de dessus. C'est quoi le vase V1? C'est donc un cercle. Ici, je vais dessiner un cercle de diamètre 9,4. D'accord? Et je vais tracer par-dessus également le carré. Le carré, c'est quoi? C'est un carré de côté 9,5. Et oui, et 9,5, c'est plus grand que 9,4. D'accord? Donc là, puisque j'ai 9,5 là, plus grand que 9,4, ça veut dire que le cercle bleu rentre entièrement dans mon carré orange. Et donc clairement, l'air, la surface bleue
est nécessairement plus petite que la surface orange. Donc A1 est nécessairement plus petit que A2, même sans faire le moindre calcul. Donc même sans faire le moindre calcul, on pouvait être sûr que le liquide n'allait pas déborder. Allez les enfants, je vous laisse là-dessus. Vous inquiétez pas, ceux qui ont fait avec ça, c'est très bien. Hein. Ceux qui ont fait le calcul complet, c'est très bien aussi. C'est un peu bourrin comme on dit, mais enfin, bourrin, c'est-à-dire on fait la technique sans toujours réfléchir. Mais c'est quand même très 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 efficace la technique un peu bourrin, surtout en collège. Allez les enfants, bonne journée à tous et puis on se retrouve la prochaine fois. Ciao ciao.